Mesdemoiselles, messieurs, mesdames, chers enfants, chers animaux, chers objets, c'est une minute de publicité. Jacques Lang, ouvrons les yeux. Génial opuscule de 37 pages, 4,50 €, que je vous invite ardemment à acheter et à lire, accessoirement. Parce que je vais vous le lire. Alors, il se trouve que j'avais prévu depuis plusieurs jours de porter la parole de ce personnage ici aujourd'hui. Je m'étais institué moi-même son porte-parole. Mais depuis hier, je suis réellement son porte-parole puisque j'ai reçu une lettre de lui dans laquelle il me dit qu'il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais que la prochaine fois, qu'il le sera. Ouais, Voilà. bravo. Pour lutter contre l'omniprésence publicitaire. Donc il est, en quelque sorte, son âme est parmi nous, paix à son âme. Et je vais vous lire un court extrait. Je pense qu'il a voulu, avec ce livre, réitérer l'opération Indignez-vous de Stéphane Hessel, mais ça a raté. Voilà. Alors c'est pour ça que je monte sur ce mur pour en faire la publicité, en espérant que la semaine prochaine, il y aura 5 millions de ventes de ce livre. Voilà. Impossible, à l'heure actuelle, d'échapper à la publicité. Elle est dans nos boîtes aux lettres, dans nos messageries Internet, sur tous nos écrans, dans la rue, dans les transports. Elle a pris possession de l'espace public comme de notre intimité. À présent, des panneaux de plus en plus imposants s'adressent aux consommateurs sans interface, sans distance, sans cérémonie, sans beauté aucune. Leur invasion dans toute la France enlaidit encore un peu plus nos paysages et les privatise sans vergogne en tirant profit. Il est difficile d'obtenir des chiffres exacts, tant le dénombrement est fastidieux et sachant la rapidité à laquelle ce phénomène continue chaque jour de ronger notre territoire. Mais certaines associations avancent qu'un panneau sur 2 en France serait illégal. Il suffit de prendre la voiture ou de se promener pour constater cette situation de recel patrimonial insensé. Ce phénomène de grande ampleur concerne toute la France, ses villes, ses villages, ses lacs, ses routes, ses montagnes, ses plages, ses corniches. Tel massif montagneux, occulté par des enseignes géantes, scellées au sol, tel panorama où se dégage un horizon unique, bouché par des couleurs coup de poing et des injonctions agressives. Les panneaux publicitaires s'immiscent jusque dans les parcs naturels régionaux et les secteurs sauvegardés. Je vous lis un deuxième et dernier extrait, plus court. L'État et les pouvoirs publics doivent être exemplaires. Mais l'action publique n'est rien sans la conscience publique. Ce patrimoine est aussi le nôtre. Voilà ce que nous devons nous dire chaque jour quand nous traversons notre ville. Mobilisons-nous pour protéger notre environnement, pour défendre nos villes, nos maisons, nos paysages. Participons au débat, parlons-en autour de nous, portons l'œil partout, soutenons les élus qui se battent pour les préserver, faisons pression sur ceux qui veulent les brader à d'autres intérêts. Nous avons le droit de vivre dans un environnement harmonieux. Nous avons le droit de résister à ceux qui nous agressent. La loi est dans notre camp, plus souvent que nous le croyons. Ainsi, l'association Paysages de France lance sans relâche des procédures judiciaires
pour faire retirer les panneaux publicitaires installés en toute illégalité. Soutenons-la, levons les yeux et dénonçons les violations flagrantes de nos paysages et des espaces publics. Pour lutter contre la publicité, rien de tel que la mauvaise publicité. La laideur n'est pas une fatalité. Nous pouvons agir et revendiquer, nous aussi, notre droit au beau. Voilà. Alors, il y a des gens qui aiment Jack Lang, il y a des gens qui ne l'aiment pas. J'avais un ami qui avait coutume de dire ce n'est pas parce que Hitler dit qu'il pleut que je vais dire qu'il y a du soleil. Bon, alors aujourd'hui c'est Jack Lang qui dit ça, eh bien c'est bon à prendre, il faut l'adopter, adoptons-le, parce que il est rare, il est déjà rare qu'un homme de son niveau, je parle de niveau politique, il a été ministre de la Culture pendant 14 ans. Il a été, bon, quelqu'un dit grand ministre, quelqu'un d'autre dira petit ministre, je m'en fiche. Il a été ministre de l'Éducation nationale, il est maintenant président de l'Institut du monde arabe. C'est un homme d'État. Il est rarissime qu'un homme d'État tienne ce genre de discours. Et il est encore plus rarissime qu'il le mette dans un livre. Donc, apparemment, personne ne connaît ce livre, qui est sorti il y a à peu près 2 mois. Donc j'en fais la publicité maximale en espérant que ça va déclencher un mouvement. Voilà, il y avait le petit livre rouge de Mao, il y a eu le petit livre belge de Stéphane Hessel, et bien maintenant il y a le petit livre belge de Jack Lang. Et c'est une cartouche que nous avons, c'est un missile que nous avons, qu'il faudra utiliser sans état d'âme. Et j'ai même invité Jack Lang à venir ici aujourd'hui. Je lui ai dit, si vous venez signer votre livre pendant que nous bâchons les panneaux, nous fournirons la table et la chaise. Et c'est dommage parce que je lui ai dit ce serait un beau, je lui ai écrit, ce serait un beau symbole d'avoir Jack Lang ici en train de signer son livre pendant que nous bâchons. Voilà, ça n'a pas eu lieu, mais il nous a dit, j'ai sa lettre dans mon sac, il nous a dit que la prochaine fois, il sera avec nous. Voilà. Bravo.